Bonjour à tous. Le pape François entame ce dimanche soir son 21e voyage apostolique direction l'Asie et les périphéries de l'Église vers la Birmanie, pays renommé par la junte militaire Myanmar, et le Bangladesh. Dans ces deux pays, les catholiques ne représentent qu'une toute petite minorité. Ils sont à peine plus de 1% en Birmanie à l'immense majorité bouddhiste, et ce bouddhisme a contribué à forger l'identité nationale du pays selon la volonté de la junte militaire ces 50 dernières années. Le pays, avec Aung San Suu Kyi, a entamé une transition politique, notamment ces 2 dernières années, une transition que soutient le Saint-Siège. Des relations diplomatiques ont été établies d'ailleurs en mai dernier. Au Bangladesh, les catholiques sont 0,3% sur 159 millions d'habitants, à majorité musulmane, et où l'islam est religion d'État. Nous sommes ébahis que le pape vienne nous visiter, c'est ce que confiait il y a peu l'archevêque de Dhaka à nos confrères de l'agence Église d'Asie. Le Bangladesh est l'un des pays à la plus forte densité de population au monde, avec 1100 habitants au kilomètre carré, un pays marqué par la pauvreté, exposé également aux conséquences des changements climatiques. Alors pourquoi le pape François a-t-il accepté l'invitation de ces deux églises, de ces deux pays? Eh bien, il le dit lui-même dans des messages vidéo quasi similaires au Birman et au Bangladesh. Je viens comme serviteur de l'évangile de Jésus-Christ pour proclamer son message de réconciliation, de pardon et de paix. Dans ces deux pays, les catholiques sont reconnus et respectés pour être une courageuse présence de paix, de médiation, également de solidarité. Après avoir créé cardinaux l'archevêque de Rangoon il y a 2 ans et l'archevêque de Dhaka cette année, eh bien le pape François a choisi de venir saluer lui-même les fidèles, de venir célébrer, prier avec eux, les conforter dans la foi, et il aura notamment une attention particulière aux jeunes. Le pape rappelle que le témoignage de l'Évangile enseigne le respect de la dignité de tout homme et de toute femme, et notamment de celle des plus pauvres et des plus nécessiteux. Ce témoignage passe aussi par le dialogue entre les croyants. À notre époque, considère le pape, les croyants sont partout appelés à promouvoir la compréhension réciproque et le respect, à se soutenir les uns les autres comme membres de la même famille humaine. C'est une vision qui marque sa différence avec les discours de haine qui sont distillés par certaines tendances du bouddhisme en Birmanie ou des tentations islamistes violentes au Bangladesh. Depuis l'Asie, c'est aussi un message aux grands voisins que sont l'Inde et la Chine. Alors cette visite, on le sait, se déroule aussi dans un contexte de crise humanitaire pour ce groupe ethnique musulman, les Rohingyas. On peut rappeler que fin août, les dernières violences ont suscité le départ de 620 000 personnes selon les estimations du Haut Commissariat aux réfugiés de la Birmanie vers le Bangladesh dans des conditions tragiques. Le pape ne manquera pas de rappeler ou de lancer un nouvel appel pour trouver une solution durable à ces persécutions qui durent depuis plusieurs décennies. Modification de dernière minute à son programme officiel, le Saint-Père écoutera des témoignages de Rohingyas au Bangladesh notamment. Avant son départ, et comme à son habitude, le pape François hier soir s'est rendu à la basilique Sainte-Marie Majeure devant l'icône de Marie Salus Populi Romani pour lui confier son voyage. Il est attendu à 13h30 à Rangoon en Birmanie, il sera 8h à Paris. On se retrouve là bien sûr pour vivre ensemble ce voyage. Vous retrouvez le programme de ce voyage dans ces deux pays sur le site internet de KTO, ktotv.com.